Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin pour le privilège qu'il m'a donné de partager sa parole avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours sur le thème de l'année, Apocalypse chapitre 2, qui dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. » Ainsi, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il dit ceci, « Ne crains pas ce qui va souffrir, voici le diable dira quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour la lecture de sa parole. Depuis le commencement de l'année, on a choisi ce passage pour méditer durant toute l'année. Et nous allons toujours continuer à méditer ce passage. Nous voyons que ce passage est une parole que Jésus-Christ, à travers la bouche de l'apôtre Jean, a donnée à l'Église de Smyrne et surtout à l'Église universelle. Cela veut dire que cette parole nous concerne. C'est une parole prophétique. Il parle à l'Église de Smyrne et dans le au début du chapitre 10, il dit « Ne crains pas que tu vas souffrir. » Premièrement, Jésus-Christ a vu la souffrance de l'Église. Il a vu que cette Église traverse une épreuve très difficile. C'est pourquoi il donne une parole d'encouragement, une parole d'exhortation à l'Église en lui disant de ne pas craindre ce qui va lui arriver. Vous savez, dans le passage où nous parlons de l'Église, cette Église même a été persécutée par les Juifs. Ceux qui disent que le salut vient d'eux, c'est à eux que le salut appartient. Et vous savez que dans un milieu où l'Église est persécutée par les autres, cette projet est difficile à cette Église de bien poursuivre ses œuvres. C'est pour dans cette localité qui se dit qui se disent qu'ils sont fidèles, qui se disent qu'ils sont intègres dans la foi, mais ils ne le sont pas. C'est pourquoi Jésus-Christ a voulu exhorter à cette Église en lui disant de ne pas craindre ce qui va lui arriver. Il a dit que le diable même va jeter quelques-uns de vous en prison. Ça veut dire qu'ils seront dans l'épreuve, ils seront éprouvés. Mais Jésus-Christ parle aux chrétiens de Smyrne en leur disant de rester fidèles jusqu'à la mort. Il y a une promesse dans cette parole. Il est dit dans ce passage, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Jésus-Christ a su que si je ne donne pas une parole de promesse à ces chrétiens, ils peuvent être découragés de temps en temps dans la foi. Mais Jésus-Christ a dit à l'Église, je vais vous donner une couronne de vie. Et ce matin, nous voulons nous focaliser surtout sur l'épreuve de l'Église. Nous voyons qu'il nous parle ici, il nous parle à l'Église d'être fidèle jusqu'à la mort. Et nous allons nous poser certaines questions. Être fidèle, qu'est-ce que cela veut dire? Et être fidèle, ça veut dire, c'est quelqu'un qui reste fidèle dans la foi, c'est celui qui craint Dieu, qui respecte ses engagements, qui vit dans l'intégrité, et c'est celui qui détourne chaque fois dans la foi du mal. Dans Somme 1, verset 1, il nous dit que l'homme heureux celui-là qui ne marche pas avec les menteurs. Il cherche là où il va
grandir dans la fidélité, là où il pourra exercer sa foi avec justice. Dieu veut que nous soyons fidèles jusqu'à la mort. Nous avons pris un engagement de marcher avec Jésus-Christ et nous avons pris un engagement de rester dans l'intégrité, de respecter tout ce, d'abandonner tout ce qui est, d'abandonner nos actes mauvais et puis faire ce qui est bien pour avoir le royaume de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte chaque fois de rester fidèles. Nous devons rester fidèles jusqu'à la mort. Et Jésus-Christ va nous donner une couronne de vie à la fin de notre combat, à la fin de notre lutte sur la terre. Nous voyons que dans Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 2, il nous dit que mais celui qui ne marche pas avec des pécheurs là, c'est celui-là qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Si nous voulons marcher dans la fidélité, si nous voulons être fidèles tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons trouver notre plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est dans la méditation de la parole de Dieu que nous trouvons les remèdes des problèmes de notre vie. Les solutions des problèmes de notre vie se trouvent dans la parole de Dieu. En ces mots, Jésus-Christ a parlé à l'église de Smyrne en disant je connais tes œuvres. C'est-à-dire que premièrement, Jésus-Christ a félicité l'église dans sa persévérance. L'église a rencontré des difficultés, mais malgré tout ça, il continue à marcher dans les difficultés. Et Jésus-Christ parle à cette église en disant j'ai connu tes œuvres, mais tu es toujours persécuté et tu continues toujours. Et il a donné une parole d'encouragement à l'église en la disant de marcher dans la fidélité. Marcher dans la fidélité. Ceux qui vont marcher dans la fidélité, à la fin de leur combat, ils auront une couronne de vie à la fin du combat. Marcher dans la fidélité, c'est comme je disais, c'est supporter l'épreuve. Le diable ne vient pas vers celui qui ne persévère pas. Celui qui n'est pas bien actif dans la foi, le diable ne vient pas vers lui. Quand nous lisons dans Job chapitre 1, verset 8, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que Satan est venu vers Dieu pour demander à éprouver Job. Parce que Job marche dans l'intégrité. Job marche dans la fidélité. C'est celui qui aura besoin de marcher dans la fidélité que le diable va demander à Dieu même pour l'éprouver. C'est pourquoi dans ce passage, la parole de Dieu nous dit que Dieu même a ordonné à Satan d'éprouver Job. Et dans la vie de Job, il a souffert beaucoup. Il y a eu un moment où Job même se posait la question, je ne sais pas sur quelle voie je me trouve, mais je sais qu'à la fin de mon épreuve, je vais sortir comme de l'or pur. Je vais devenir quelqu'un qui est valable. Ça veut dire que dans notre foi chrétienne, des difficultés que nous rencontrons à cause de notre foi, nous ne devons pas accuser Dieu, nous devons persévérer, nous devons continuer, nous devons rester fidèles, car Dieu a promis à ceux qui vont rester fidèles une couronne de vie. Une couronne de vie nous attend à la fin de notre marche chrétienne. Marcher dans la fidélité jusqu'à la mort, ça veut dire supporter l'épreuve avec foi. Quel qu'en soit le degré de l'épreuve que nous traversons, nous devons supporter. Nous devons être courageux. Nous devons chaque fois demander à Dieu de nous aider à ne pas reculer, à ne pas abandonner ce que nous avons engagé de faire. C'est considérer que Dieu est au courant de tout ce qui nous arrive. Nous voyons que dans le passage
Jésus-Christ même a dit que je connais tes œuvres. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce que nous rencontrons, sont tous au courant de Dieu. Il voit tout ce qui nous arrive. C'est pourquoi, pour que nous puissions marcher fidèlement dans notre foi, nous devons considérer même les problèmes qui nous arrivent. Nous devons savoir que Dieu est au courant. Nous devons aussi persévérer dans l'épreuve. Il y a des gens, le moment où ils rencontrent les épreuves, ils sont découragés et ils disent que Dieu n'est pas avec eux. Quand ça va, ils disent que c'est Dieu qui fait son œuvre, mais quand ça ne va pas, ils disent que Dieu ne les assiste pas. Nous devons rester fidèles dans les moments difficiles, dans les moments favorables. Nous devons persévérer avec foi, car Dieu a promis à ceux qui vont persévérer dans les épreuves, et Dieu les a promis de leur donner une couronne de vie. Marcher fidèlement, être fidèle dans la vie jusqu'à la mort, c'est attendre aussi le temps de Dieu. Quand vous allez revoir la vie des Job, vous verrez qu'à la fin de l'épreuve de Job a été béni, Job a récupéré tout ce qui était fait. Parce que Job savait qu'il y a un temps où Dieu va enlever ce qui est dans sa vie. Job savait que Dieu est au courant de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il a su attendre le temps de Dieu. Marcher fidèlement, c'est savoir attendre le temps de Dieu. C'est vivre aussi dans la foi jusqu'à la fin des temps. Quand nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, verset 4, il y a eu un moment où Habakkuk même se plaignait de ce que Dieu faisait. Il ne comprenait pas parce que les méchants réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais les hommes fidèles échouent chaque fois dans leurs projets. Et Dieu l'a répondu, l'homme juste va vivre par la foi. Nous devons vivre par la foi. La foi qui est en nous doit manifester, doit nous susciter, doit nous encourager, doit nous donner une force puissante qui va nous aider à aller toujours droit. Il ne faut pas se plaindre de ce qui se passe dans la vie, car Dieu est au courant de toutes choses. C'est savoir répondre à ceux qui nous accusent pendant l'épreuve, comme Job. Job a répondu à sa femme. Tu demeures ferme. C'est sa femme qui le disait, tu demeures ferme toujours dans l'intégrité. Maudit Dieu et meurs. Et Job répond à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Gloire au Seigneur. Job n'a jamais péché par ses lèvres. Nous commettons de ce qui n'est pas bien souvent quand nous traversons des difficultés. Quand nous sommes dans une épreuve très difficile, par nos bouches nous péchons. Et la parole de Dieu nous enseigne d'être patient de tout ce que nous traversons. Dieu veut que nous restions calmes, nous restions patients parce qu'il promet ceux qui vont endurer les difficultés, il a promis de leur donner des couronnes de vie. Et il y a des questions, comme je disais, des questions dans la vie des gens, comme Habakkuk posait des questions. Pourquoi c'est les méchants qui réussissent? Pourquoi c'est les méchants? Pourquoi nous nous posons ces questions chaque fois? Et Dieu veut que nous comprenions que lui reste fidèle et il reste fidèle dans ses engagements, dans ses promesses, tout ce qu'il a dit qu'il va faire, il va s'accomplir. Le temps est vraiment restreint, nous n'allons pas aller tellement loin, mais nous allons voir dans quelques passages dans la parole de Dieu. Ceux qui vont rester fidèles verront revenir des cieux Jésus-Christ. C'est ceux qui vont rester fidèles. Ceux-là qui vont rester fidèles. Quand nous lisons dans Actes chapitre 1, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus a parlé à ses disciples, il s'est enlevé. Et à tel point que ses disciples regardaient, ils étaient disparus, jusqu'à tel point un
n'a venu les dire pourquoi regardez-vous en haut. Celui-là que vous avez vu enlever au milieu de vous, vous le verrez un jour revenir. Cela veut dire que ceux qui vont rester fidèles, qui vont rester toujours attachés, qui vont vraiment croire que Jésus-Christ reviendra, ils vont voir Jésus revenir des cieux. Mais si nous décourageons dans la foi, nous ne verrons pas Jésus-Christ revenir. Ils seront assis sur les trônes de gloire. Apocalypse 20, verset 4, Jésus-Christ a dit, Jean a dit ce que Jésus-Christ avait dit, et j'ai vu les trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu. Vous voyez, ceux qui vont rester fidèles, même que dans les épreuves, même qu'il y a l'opposition dans leur vie à cause de leur foi, ceux qui vont rester fidèles. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus va revenir, il va les donner le pouvoir, l'autorité de juger beaucoup déjà les derniers jours. C'est pourquoi vous et moi ce matin, la parole de Dieu nous encourage, la parole de Dieu nous parle de rester fidèles jusqu'à la mort. Nous avons pris l'engagement du jour où nous sommes donnés au Seigneur. Nous avons dit que nous voulons suivre Jésus-Christ. Nous allons abandonner tout ce qui est mauvais, nos actes anciens, et nous voulons suivre Jésus-Christ. Rester fidèles jusqu'à la mort. Et Jésus va nous donner une couronne de vie. Nous serons récompensés. Il a parlé des couronnes de vie, mais ce n'est pas ça seulement. Nous serons récompensés. Tout ce que nous allons faire sur cette terre, dans la foi, nous serons récompensés. Il y a des gens sur cette terre qui croient que les bonnes œuvres qu'ils font sur cette terre-là, ils vont avoir le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ils peuvent avoir une bénédiction sur cette terre seulement, mais dans le royaume des cieux, ils n'auront rien. C'est pourquoi nous qui avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir que nous serons récompensés à la fin de notre combat. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne sa force de pouvoir supporter tout ce qui nous arrive, afin qu'à la fin des temps, nous puissions avoir la couronne de vie. Que le Seigneur nous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Merci à l'homme de Dieu qui a su écouter Dieu le parler et à travers lui nous parler. Savez, Dieu est celui qui connaît et effectivement il s'est révélé en tant que Dieu omniscient. Et il s'est identifié, il dit dans ce passage, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Dans le passage, quand vous lisez, il dit, avant de dire que je connais alors tes œuvres, je connais ta pauvreté, je connais ta détresse, je connais tout ce qui se passe. Et vous savez, on a employé quelque chose qui nous montre très important. Les gens croient que le ministère des anges a pris fin. Il n'y a plus d'apparition, c'est vrai. Mais en réalité, si nous croyons, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Pendant vraiment les difficultés, Dieu envoie son ange, un ange nous secourir. Comme il a toujours fait dans le passé. Il a envoyé un ange avec un message pour Daniel, pour lui dire, ta prière est exaucée. Mais ça a été bloqué. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, croyez, le Seigneur est au courant. Et le Seigneur est fidèle. C'est pourquoi il nous appelle à la fidélité. Reste fidèle. Malgré tout ce qui se passe, pour te détourner de la voie, de la meilleure voie, reste fidèle. Je connais que tu traverses des difficultés.
de tes frères, les chiffres, alors tu n'es pas épargné. Tu es quelquefois maté. Reste fidèle. Parce que tu vas traverser des difficultés. Alléluia. Paul a dit que lui-même, il a été blessé dans son âme par ses frères que par les autres frères. Alléluia. C'est-à-dire que l'église de nos jours traverse des difficultés. L'église dans son entièreté, l'église universelle, l'église en tant que bâtiment, l'église en tant qu'individu traverse des difficultés. Et ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient du dedans. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, reste fidèle. Quelquefois, il vous arrive même de dire, je vais reculer. Et si c'est ainsi, je vais laisser tomber. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, pas en avant, et je te donnerai une couronne de vie. Alléluia. Le Seigneur nous exhorte à travailler, à ne pas écouter nos critiques, à ne pas écouter ou bien à ne pas prêter attention à nos blessures. C'est vrai, les gens nous blessent, les frères nous blessent, mais en avant, la victoire est assurée. Parce que Dieu dit, je connais tout ce que tu traverses, je sais. Même la nuit, je sais, parce que je suis avec toi. C'est pourquoi je dis, il n'y a plus des apparitions. Mais le ministère des anges reste et demeurera jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, jusqu'à ce que chacun de nous puisse être enlevé. Et là, il va donner l'autorité au diable de se manifester. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, vivront leur dernière tribulation. Et ce ne serait pas facile. Mais l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu continue à supporter l'Église malgré sa faiblesse, malgré les détresses, malgré les emprisonnements. L'Église demeurera une Église accompagnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, celui qui est ressuscité des morts dit, celui qui est ressuscité des morts. Bientôt nous allons célébrer la victoire de Christ sur la mort. La résurrection, la mort. Il a dit, mort, où est ta force? Mort, où est ta force? C'était triomphé. Alléluia. Mais tout est que, en tant que chrétien, quelquefois, un missionnaire même nous avait posé la question à une convention des pasteurs qui veut une église tranquille, une église sans problème, une église où tout est bien. Oh, beaucoup de pasteurs ont levé leurs mains et dit ceux qui veulent des églises où il n'y a pas de problème sont des amants. Alléluia. N'attendez pas que l'église soit en paix avant de la fréquenter. Si vous voulez une église stable, une église en paix, une église où vraiment il n'y a pas cette église-là. Il n'y a pas cette église-là. Et la Bible même dit c'est à force, c'est par la violence que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. N'attendez pas une église rose. Travaillez pendant que l'église, parce que l'église traversera des tribulations. Au fur et à mesure que le monde évolue, l'église va évoluer dans les tribulations. Soyez courageux. Prenez courage comme Jésus a dit, j'ai vaincu la mort. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons dire merci Seigneur pour ce message d'encouragement, ce message d'exhortation. Merci Père éternel, parce que tu sais et tu savais que peut-être que ce matin, il y a des gens qui sont venus chargés, il y a des gens
qui sont venus avec leur faiblesse, qui se disent, j'en ai assez, j'ai beaucoup reçu. Oh, le Seigneur t'a parlé ce matin. Dis-lui merci. Merci de rencontrer alors ce qui était fondamental dans ta vie. Dis-lui merci. Élève ta voix et dis-lui merci au nom de Jésus. Notre Père qui est dans les cieux, tu as dit que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et dans ce message, Seigneur, nous retenons quelque chose, Père éternel, qui nous permettra de vivre dans ce monde bouleversé, ce monde sans issue, ce monde qui a même perdu ses repères. Notre Père et notre Dieu, toi tu nous donnes des repères ce matin, toi tu nous donnes de nous retrouver au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as lu, Père éternel, nos besoins. Tu connais nos besoins. Et tu viens en appui. Tu nous satisfais, Seigneur, à travers ce message. Tu nous encourages. Tu nous donnes la force. Tu nous donnes encore de compter sur toi. Dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu de grâce. Tu nous as parlé. Et nous sommes réjouis de ce que tu dis. Oui, Père éternel, à travers Apocalypse 2, à partir, Seigneur, de la lettre donnée à l'église de Mine, nous tirons nos encouragements, nos forces, Seigneur, pour aller de l'avant. Sois loué, élevé, sois magnifié au siècle des siècles. Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, parce que tu es bon. Reçois la gloire. Oh, notre Père, notre Dieu. Oh, notre Père, notre Dieu. Oh, Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Je puisse vivre avec des gens qui m'entourent, avec mes collègues, avec ceux qui ne te connaissent pas. Permets que ce message partout où je serai pour la gloire de ton nom. Alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur notre Père, encore une occasion de penser aux autres, Seigneur. Nous l'avons reçu, mais nous voulons être utiles aujourd'hui pour les autres. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes ce courage de partager ce message avec nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent, qui traversent des moments difficiles, qui traversent des moments impasses. Notre Père, notre Dieu, c'est pour la de partager, pour les rencontrer, Seigneur, pour les amener à la certitude, à la foi, à l'espérance, pour la seule gloire de ton nom. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, car tu es merveilleux. À toi la gloire, au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père éternel Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour quiconque entend, Seigneur, parce que dans la parole, tu as parlé, et parallélisme, Seigneur, tu as dit ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que tu parles. Seigneur notre Père, nous avons eu des oreilles et nous avons entendu mon enseignement de ce matin. Nous voulons, Père éternel, que cet enseignement nous accompagne, que cet enseignement nous soit utile dans la vie. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, bénis les Seigneur, donne-leur la force, donne-leur encore, Père éternel Dieu, d'aimer ta parole et de vivre ta
et on va demander à notre Père spirituel de bien vouloir introduire l'assemblée entre les mains de Dieu pour que nous soyons dans la grâce du Dieu au long de cette semaine. Commander ces moments entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes pour chacun de nous aujourd'hui. Nous voulons aussi te recommander toutes ces semaines entre tes mains. Nous demandons, Papa, de nous conduire dans nos activités, dans nos voyages, dans tout ce que nous irons. Nous te demandons, Seigneur, de nous conduire. Bénis tes enfants. Nous te demandons, Seigneur, de bénir tout ce qu'ils vont faire durant toute cette semaine. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous voulons, Seigneur, recommander tous ces gens entre tes mains. Nous te demandons de les accompagner. Que ton esprit soit présent dans leur vie, afin que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'amour de Dieu, la communion de cet